Nous avons vu Chana qui vient de nous rejoindre. Chana, bonsoir. Bonsoir. Merci encore de ta présence. Merci de m'inviter. Alors, qu'est-ce que tu as comme côté pour nous aujourd'hui dans le clin d'œil santé? Ok, merci beaucoup de me donner encore cette occasion de pouvoir partager ce que je sais un peu sur la santé. Aujourd'hui, en fait, je veux venir briser certains mythes que nous disons par rapport à la santé. C'est-à-dire des choses qu'on dit juste parce que beaucoup de personnes le disent, mais qui ne sont pas forcément vraies. Voilà. Donc, la première chose que je voudrais, d'abord, je te demander quelque chose. Laure, est-ce que, oui, parce que je commence toujours par toi. Est-ce que, pour toi, boire de l'eau tous les jours, genre boire suffisamment d'eau, c'est très important pour la santé? Ouais, c'est très important, mais là, j'avoue, je fais pas. Je bois pas trop d'eau, mais ouais, c'est très important. Ok. Bon, il s'est avéré que, en fait, pour que nous soyons en bonne santé, que nous puissions garder notre santé, il faut boire 5 litres d'eau par jour. Mais il y a certaines personnes qui se disent que boire de l'eau, c'est seulement, boire juste des verres d'eau. Mais souvent, c'est pas juste boire de l'eau brute. C'est souvent de l'eau peut se trouver dans les légumes, dans le riz, dans les jus, dans beaucoup de choses. Donc, il y a des gens qui disent que voilà et tout, il faut boire 8 verres d'eau par jour, il faut faire ci, d'obligation de ça et tout, mais c'est pas forcé. En fait, c'est pas une obligation. C'est vrai que c'est important, mais c'est pas une obligation parce que le corps humain est différent pour chaque personne. Okay. Donc, toi, tu peux avoir besoin de plus d'eau que l'autre et l'autre peut avoir besoin de moins d'eau que toi, tu vois. Donc, ça, c'est un mythe que je voudrais briser, voilà. Parce que moi, tout le temps, j'écoute, il faut boire beaucoup d'eau, buvez 2 litres. Et je me regarde, je dis, Seigneur, moi, je n'arrive même pas à terminer un verre. Je suis dans les problèmes. C'est un mythe. Il faut, même si quand tu manges du riz, tu prends de l'eau à l'intérieur, il y a de l'eau à l'intérieur, tu prépares le riz avec l'eau, il y a de l'eau. La sauce, tout ça. Et le deuxième mythe que je voudrais encore briser, encore aujourd'hui, c'est Monsieur Stevie. Monsieur Stevie. Donc, est-ce que pour vous aussi, vous pensez que donner du sucre aux enfants le soir, c'est vraiment, comment dire ça, voilà, c'est une mauvaise chose, ou ça surexcite les enfants? Bon, moi, ce que j'ai appris, c'est que ça les rend hyperactifs. Comment je n'aime pas trop leur donner ça. Par exemple, mon fiston, quand tu lui donnes le chocolat la nuit, là, tu es dans les problèmes. Il va se mettre à danser jusqu'à ce qu'il dorme. Ça, c'est vrai. D'accord. Il y a, on va dire... Bon, on va dire les sujets de santé qui sont pas faits pour tout le monde. C'est vrai, il y a des enfants qui, quand tu prends le sucre, vraiment, ils sont hyperactifs, mais c'est pas tous les enfants. C'est pas vraiment, c'est un mythe Je pense que si l'enfant, déjà, naturellement, il y a beaucoup d'énergie. Voilà, c'est ça. Tout le monde veut, lui, Erwan, non, c'est un problème. C'est un problème. Il a trop d'énergie, il est trop fort. Donc, si on ajoute encore, le sucre, voilà. Ça dépend de la personnalité des enfants. Ça dépend de comment les enfants s'engagent, comment ils interagissent avec les gens, comment ils jouent, enfin leur manière d'être. Mais sinon, le sucre, en fait, a d'autres, on va dire, effets négatifs par rapport à plus que, enfin, le fait de les rendre super réactifs. Voilà. Donc, ça, c'est un autre mythe que je voudrais briser. Que la sucrerie ou bien le sucre le soir ne rend pas forcément les enfants excités, mais en fait, il faut juste connaître ton enfant. Non, il faut connaître ton enfant et savoir ce qui l'excite et ce qui ne l'excite pas. Voilà. Et je vais parler du kibris. Le troisième mythe que je voudrais briser, c'est en fait, dis-moi, quand tu fais le sport, dis-moi un peu. Est-ce que tu penses que c'est quand tu transpires que voilà et tout, tu as vraiment, que tu es en forme, que tu as travaillé, que tu es performant? Mais c'est un autre mythe en fait. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est parce que en fait, comment on appelle la sueur, c'est l'eau. En fait, quand tu fais des activités et en fait ton corps chauffe et la sueur quand elle sort, c'est juste pour te refroidir. Mais ça veut pas dire
que là, parce que tu as tué beaucoup les transpiré, que tu as tué les calories, ou que tu as fait quelque chose. Quand je m'en vais essayer un Même peu tu de peux faire. faire Mais non. Moi, quand je m'en vais essayer de faire un peu d'exercice, moi je transpire pas. Je me dis, mais mon Dieu, j'ai perdu de temps. C'est ça en fait, c'est ça. Non, mais parce que comme je disais plus haut, ça dépend des personnes. Monsieur Stevie peut plus transpirer que moi. Toi aussi tu peux plus transpirer que moi, ou bien moi, toi tu peux moins transpirer que moi. Le fait que tu fasses du sport, c'est pas forcément parce que tu transpires que là tu es performant, que tu as fait beaucoup de choses. Non, non, parce que c'est juste de l'eau qui s'évapore encore une fois de plus. Ok. Kevin. Ok, le cinquième, je pense que quatrième, c'est Quatrième. le quatrième mythe que je voudrais briser. Dis-moi, bon, en fait, lui, c'est un homme, je sais pas. Bon, c'est une question un peu bizarre, Non, mais allez-y, allez-y. est-ce que ça t'arrive de t'épiler? Ah, c'est un homme. Hein. Tu as vu? C'est un peu complexe cette question. Ouais, je sais. Ouais, Manu. c'est un peu complexe. Ouais, c'est pour ça que je posais. Ouais. S'épiler, c'est d'abord c'est quelque chose de naturel. Mhm. C'est naturel, ça dépend des personnes, comme tu disais tout à l'heure. Mhm. Ça dépend, il y a des gens qui n'aiment pas s'épiler, des gens qui aiment s'épiler, il y a des gens qui aiment se sentir bien dans leur peau, Mhm. qui n'aiment pas avoir les poils un peu partout. Tu Mhm, vois. mhm. Voilà, donc voilà, ça dépend. Ok. Et est-ce que tu crois que, en fait, le fait de t'épiler, quand si les poils repoussent, ça devient encore plus épais, plus dur? Ouais. Là, Ça en dépend fait, encore ça dépend de... avec quoi tu t'es épilé. Ça dépend Avec avec la quoi tu t'es cire, épilé. Produit, j'ai entendu, effectivement. avec la cire, il y a plus d'opportunités. D'opportunités, effectivement, oui, oui. Mais si c'est la gilette, la crème épilatoire, déjà, c'est pas bon pour les femmes. Mhm, mhm, mhm. Ça va te repousser. Hein. Ouais. Ça Ok. dépend avec quoi tu- Il y a des gens qui disent que, Mhm. en fait, quand tu te rases Oui. et après, quand ça repousse, ça devient plus épais. Mais en fait, c'est Plus. faux. Plus épais. Ouais, ça revient plus, mais en fait, c'est faux. C'est juste que le poil est plus net. Et en fait, le fait que ça repousse, enfin, c'est la sensation d'avoir coupé. Oui. Et quand ça repousse, le fait que le poil soit plus net, tu as l'impression que c'est C'est beaucoup. beaucoup, En fait, Ah, c'est ça. Merci beaucoup. Moi, je suis un peu de barbe, un peu de moustache. Genre, et quand j'épile et tout, avec la Mhm. gilette, machin, Mhm. quand ça repousse, j'ai l'impression que c'est beaucoup. J'ai l'impression que c'est plus et tout. Tiens, non, merci. Pourquoi ce phénomène? Ok. Bon, je vois quelqu'un d'autre au plateau, mais bon. Monsieur Stevie, je reviens vers vous. Ok, vous aussi, vous pensez que le froid donne, comment on appelle, comment je peux dire ça, provoque le rhume pour les enfants, ou bien même pour vous-même? Le froid, je crois pas. Je pense que c'est le vent. C'est le vent. Mais c'est un mythe. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, le froid est là, c'est juste, on va dire, c'est juste, ça affaiblit le système immunitaire, mais ça ne donne pas le rhume. C'est pas ce qui provoque le rhume. Souvent, il y a des gens qui sont plus sensibles au froid, mais c'est pas vraiment ça le problème. En fait, le fait qu'il est la personne est froid qui va forcément provoquer le rhume, non. Mais il y a Oui. aussi la poussière, non? Il y a la poussière, oui, il y a la poussière, oui, la poussière quand même, ça va. Poussière. Moi, bon, là, je suis plus concentrée sur le froid. La prochaine fois, je vais parler de la poussière et tout ça, t'inquiète même pas. Donc, c'est juste pour briser un mythe, le froid ne donne pas le rhume ou ne fait pas tomber malade. En fait, ça affaiblit juste le système immunitaire. Et si, par exemple, tu es malade après la fraîcheur ou bien, je sais pas, tu t'es mouillé à la pluie et tout, si tu es malade après, c'est peut-être parce que, en fait, ta maladie était à l'intérieur. Déjà, Voilà, mais non, c'est juste vu que- que tu as en SVT, on parlait de globules rouges, globules blancs. Voilà, vu que tu as des globules blancs, ils combattaient cela, mais le froid est venu les affaiblir en fait. C'est un catalyseur. Voilà, merci beaucoup. Wow. Et voilà, c'est Oh, ça. ici, Non, mais j'avais pas cette information, mais franchement. Et merci beaucoup. voilà, et en fait, quand il y a le froid affaiblit le système immunitaire et voilà, tu tombes malade. Wow. Voilà, c'est tout pour les 5 Merci mythes que je beaucoup. voulais briser. Franchement, merci beaucoup. Waouh. Merci beaucoup, China. Vraiment, J'en retiens plein de choses, en tout plusieurs cas. de mes questions et ça reste dans ma tête. D'accord, Merci. d'accord. Voilà, je vais aller dire